When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This summer, say I do. I am marrying a stranger. Like never before. Am I crazy? It's a whole new Married at First Sight on Peacock. Thank God I woke up in love. With new experts. My name is Dr. Lisa. My name is Paul Brunson. More couples. This could be the start of a very successful marriage. And more surprises. Or maybe not. Everything is just not enough. You're a little bit crazy. I don't know what's gonna happen. I want my fairy tale ending. Married at First Sight, now streaming. New episodes Thursdays, only on Peacock. Alors les gars, je suis dans ma voiture sur le parking de la plage en attendant d'aller surfer. Je me retrouve dans un orage, donc forcément je vais pas aller à l'eau, hein, c'est trop dangereux. Donc j'attends que l'orage passe et je me suis dit mais pourquoi pas faire un podcast dans la voiture. Donc pardonnez-moi si le son est pas tip top parce que j'ai pas mon micro, mais je me dis voilà, allez, envie de faire un podcast, et ben let's go quoi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va séparer grandement les gens en débat interminable. On va parler foot et je comprends pas. J'espère sincèrement trouver des filles et peut-être des gars qui seront du même avis que moi. Parce que moi, ça me dépasse complètement. Alors pour remettre la situation, si vous écoutez ce podcast des mois, voire des années après, on est en pleine Coupe du Monde 2026. La France vient de perdre en demi-finale hier soir contre l'Espagne 2-0. Autant vous dire que le monde, le peuple, la France entière est en deuil. Et moi, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, il faut savoir que j'ai un chéri qui est fan de foot. C'est un ancien footballeur à bon niveau quand il était jeune. Donc vraiment passionné par ça. Il regarde tous les matchs, mais pas que la France. Hein. Il regarde tous les matchs. Il a regardé tous les matchs de la Coupe du Monde quand il pouvait, parce que forcément il travaillait, tout ça. Donc il y avait des matchs qu'il ne pouvait pas voir. Mais c'est un fanat. Et c'est pas que la France. Hein. Vous imaginez, il a une équipe favorite qui est le Paris Saint-Germain. Donc tous les matchs du Paris Saint-Germain, c'est un fanat absolu au point de... je crois que c'était une Coupe du Monde où il avait été voir en Ukraine. Ça se trouve, je dis des conneries parce que moi, moi et le foot, ça fait 3, hein, 4, 5, 10. Donc il avait été voir un match France quelque chose en Ukraine. Enfin bref, c'est un fanat. Non, c'était pas en Ukraine, c'était... Bref, on s'en fout. Il avait été à l'étranger voir un match de foot, quoi. C'est un fanat de foot. Et vous imaginez, donc hier, il a été dans un bar, aller voir le match avec le maillot et tout. Enfin, bref, un vrai supporter. Il a travaillé de nuit, donc je l'ai vu ce matin, dépité, quoi. Et il m'expliquait qu'au travail, c'était pareil. En fait, tout le monde, et c'est ce qu'il m'a dit, à son boulot, était triste, quoi, faisait la gueule. Alors moi, les gars, je comprends pas. Ça me dépasse. Qu'on fasse la fête parce que la France a gagné, bon, je trouve ça à la limite assez cool de se dire ouais, la France a gagné, machin. Mais alors, que ça prenne des proportions de fête comme ça prend, je comprends toujours pas. Et surtout qu'on fasse la gueule et qu'on soit entre guillemets en deuil parce que la France a perdu à une demi-finale de Coupe du Monde, je ne comprends absolument pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi. La faim dans le monde, les gars, le réchauffement climatique, les animaux qui sont en voie d'extinction, ou même des actions super bénéfiques comme, je dis n'importe quoi, y a notamment des ingénieurs qui inventent des trucs qui avalent les déchets dans la mer et qui dépolluent la mer. Est-ce que on célèbre ça de la même façon? Parce que je veux dire quand même, c'est un truc de fou d'inventer un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de poubelle géante qui aspire l'eau et qui récupère les déchets. Ça a sauvé quand même des tortues, des machins, des dauphins, tout ce que vous voulez, avec les pailles et compagnie là, en plastoc qu'on a foutu des dizaines et des dizaines d'années dans la mer. Est-ce que, je pense que la quasi-totalité de ces supporters de foot qui font la fête ou qui sont en deuil quand la France perd,
ne savent même pas que ça existe. Et s'ils savaient que ça existait, est-ce qu'ils feraient la fête tout autant qu'une France qui gagne un match de foot? Je ne pense pas. Et moi, ça me fatigue. Mais sincèrement, je pense que je pourrais débattre de façon assez tenace avec quelqu'un qui me soutient que, si, c'est normal, en fait. Alors, mon chéri en fait partie, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Et ce matin, je me suis dit, oulala, vaut mieux aller surfer que de continuer de discuter foot, parce que je vois bien qu'il est chafouin. Donc, j'ai pris ma planche de surf, j'ai été surfer. Mais bon, karma, il y a un orage, donc j'attends dans la voiture, peu importe. Mais c'est vrai que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. C'est du sport. Donc, au passage, je trouve ça très bien. C'est du sport, normalement. Je dis bien normalement parce que j'ai vu forcément quelques matchs de foot et je ne trouve pas que ce soit respecté. Mais normalement, ce sont des bases de fair play, de respect, de jeu. Donc, moi, ce que j'ai vu beaucoup, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est des contacts très physiques, ça se pousse, ça se respecte pas, ça s'engueule. Bon, les fans de foot me diront « Mais ma chérie, t'as qu'à aller voir le sport, t'as qu'à aller voir du tennis ». Sincèrement, les gars, je préfère regarder un match de tennis. Alors, avec des mecs respectueux, le mec qui casse sa raquette, qui s'énerve, non. Mais un beau match de tennis, moi, je préfère voir ça qu'un match de foot, clairement. Alors après, dans le foot, il y a effectivement des jeux avec des dribbles qui sont absolument magnifiques, des buts qui sont absolument magnifiques, mais même quand on n'y connaît rien, de voir un but, un corner, un machin, et magnifiquement effectué, j'avoue, c'est formidable. Et pendant la Coupe du Monde, j'ai pas regardé tous les matchs, hein, vous imaginez bien, mais il y a certains buts que j'ai vus, notamment, je crois, d'un petit blond de la Norvège, un petit jeune, magnifique but, et puis un petit jeune, quoi. Ça fait plaisir. Moi, je suis très sportive, donc j'aime les valeurs du sport. Ce que je comprends pas dans ce sport-là, c'est à quelle heure ces joueurs sont payés des centaines et des centaines et des centaines de millions d'euros. Je ne comprends pas. Encore une fois, vous allez me dire, ouais, non mais c'est bon, ça n'a rien à voir. La faim dans le monde, les gars. La faim dans le monde, les enfants qui crèvent la faim. En Afrique, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Pourquoi ces joueurs-là, qui sont payés des centaines de millions d'euros, pourquoi on les paierait pas? Je dis un truc, je dis ça, je dis rien. 1 million d'euros déjà. 1 million d'euros, les gars, mais 1 million d'euros, mais moi, je trouve ça lunaire, 1 million d'euros. Pourquoi ils ont des centaines de millions d'euros? On les paye 1 million. Et les 99 autres millions d'euros, on les file aux enfants qui n'ont pas l'eau potable pour leur acheminer l'eau. On en file à des enfants qui meurent de faim, aux orphelins, à ce que vous voulez, aux animaux en voie d'extinction, aux associations, la recherche contre le cancer. Écoutez, il y a quand même des causes qui sont 1000 fois plus importantes que ce putain de football. Excusez-moi, mais... Alors, mon chéri serait là, dirait, mais l'un n'empêche pas l'autre. Alors, si, parce que quand tu mets 100 millions d'euros sur un joueur, et encore, je pense que je suis très très loin, parce que je crois que c'est des sommes astronomiques par an, je ne sais pas exactement, mais je crois que les meilleurs joueurs, c'est pratiquement des milliards qui touchent, hein, et les footeux ou ceux qui sont au courant me diront ça en commentaire, mais c'est absolument incroyable, mais dans le mauvais sens, c'est abominable. Moi, je comprends pas à quelle heure ces gens-là, pour tirer dans un ballon, soient payés si cher. Alors, moi, par exemple, un truc que je vais vous parler parce que je l'ai vécu, je suis sortie avec un pompier volontaire. Les pompiers volontaires, ils sont payés, je crois, si je dis pas de conneries, 8 € de l'heure, brut. Sachant qu'ils vont faire entre 10 et 30 heures par semaine. Ils sauvent des vies, les gars. Pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas un salaire 100 fois, 10 fois, 1 million de fois supérieur? Ils sauvent des vies quand même. Les infirmières, on en parle, elles font des heures de malades, elles travaillent la nuit pour sauver des gens. Elles sont payées 2000 balles par mois. C'est quoi cette merde? Et le mec, genre le Mbappé, là, il tape dans un ballon. Moi, la personnalité du gars, en plus, je suis pas trop fan. Enfin, peu importe, hein, j'ai envie de vous dire, qu'il soit sympa ou qu'il soit con, ça change rien. Le mec, il est payé des centaines de millions d'euros, quoi. Est-ce qu'il sauve des vies? Non. Mais moi, je trouve ce monde, c'est triste. C'est triste parce que l'argent n'est pas mis au bon endroit, en fait.
Et moi, ça me pose question, ça me pose un problème d'éthique. Pourquoi on paye des centaines de millions d'euros des gens qui tapent dans un ballon, alors qu'on pourrait payer des centaines de millions d'euros des infirmières ou des pompiers, les gars, ou même des médecins. Mais même les médecins, des chirurgiens, alors oui, vous allez me dire, ouais, non, mais les chirurgiens, les médecins, ils sont bien payés. Oui, mais ils sont d'accord, mais ils ne sont pas payés des centaines de millions d'euros, les gars. Les vétérinaires, alors oui, les vétérinaires, ils sont bien payés. Oui, d'accord, peut-être. Et encore, vu le nombre d'heures qu'ils font, je ne suis pas sûre que quand on raccroche ça à l'heure, je ne suis pas sûre que ce soit très, 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 très bien payé. Mais ces gens-là sauvent des vies. Ils sauvent des vies animales, ils sauvent des vies humaines. Ils risquent leur vie, les pompiers risquent leur vie. Alors, on peut débattre des heures des pompiers. Oui, là, vous allez me dire, non, mais Steph, tu fais des généralités. Mais oui, la majeure partie, c'est des charros, machin, tout ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. C'est des gens qui, peu importe qui ils sont dans la vie, c'est des gens qui risquent leur propre vie pour des inconnus. Moi, peu importe mon histoire avec ce qui s'est passé, ça s'est mal passé. J'ai été en couple avec cette personne. D'ailleurs, j'en ai fait un podcast. J'étais en couple avec une personne 10 ans de plus jeune que moi et il m'a trahi, si vous voulez écouter ça. Alex était pompier. Peu importe son comportement ou comment il a été avec moi, c'est quelqu'un qui se lève le matin pour aller risquer sa vie, pour sauver quelqu'un. Je suis désolée, mais malgré tout ce qu'il m'a fait, malgré tout le manque de respect qu'il a eu pour moi, je le respecte juste pour sa fonction. Pour moi, les pompiers, au même titre que les infirmières, que les gens qui sauvent des vies, c'est tout, devraient être payés. Les GIGN et tout le bordel, les mecs qui assurent notre sécurité, c'est exactement la même chose. Les mecs qui risquent leur vie pour nous protéger. Et bien pourquoi ils ne sont pas payés des centaines de millions d'euros, ces gens-là? Vous allez me dire, je comprends pas. Je comprends pas. Mais par contre, un fouteux, pas de problème. Un fouteux, on va le payer. Donc ça, moi, c'est un truc, franchement, le plus fervent supporter aura beau me donner tous les arguments qu'il veut, jamais il arrivera à me convaincre que c'est normal qu'un fouteux soit payé ce prix-là. C'est pas possible. Et puis, c'est comme la France est en deuil ou la France est triste parce qu'ils ont perdu. À quelle heure? Est-ce que la France est triste, par exemple, quand, je dis n'importe quoi, il y a un immeuble qui brûle et t'as 25 personnes qui est mortes dedans? Non mais les gars, la plupart du temps, c'est un fait divers dans les journaux. Tu regardes ça au journal, tu fais « Ah merde ». Est-ce qu'on fait un truc de deuil? On fait, je sais pas, une minute de silence national? Non. Par contre, on perd au foot, tout le monde fait la gueule le lendemain. Mais les gars, mais c'est lunaire. Moi, je trouve ça lunaire. Je comprendrai jamais. Je pense que je comprendrai jamais. Et mon chéri, il est là, ouais, mais ça n'a rien à voir. Tu peux être triste au foot et être triste pour les personnes qui sont mortes dans l'immeuble, par exemple. Eh bien, encore heureux. Mais ce que je comprends pas, c'est cet engouement, en fait. Tu vois tous les gens qui regardent le foot en même temps. Enfin, hier soir, moi, j'étais à la salle. J'étais toute seule avec un petit jeune, qui regardait son match de foot sur le téléphone et qui faisait sa séance en même temps. Moi, j'étais en train de me dire, mais les gens s'arrêtent de vivre parce que c'est la France qui joue au foot. Mais alors, moi, tant mieux, j'étais toute seule à la salle, j'étais peinard, j'avais la salle pour moi toute seule, génial. Mais c'est lunaire quand même. C'est lunaire. Moi, je le vois aussi sur mes stats de vidéos. Hier soir, j'ai publié une vidéo qui est un sketch. Alors, je parle sur YouTube notamment, qui est un sketch, mais c'est valable sur tous les réseaux, les stats sont en moyenne. C'est un sketch, donc en général, un sketch marche très bien. Et là, j'ai eu 10 fois moins de vues que d'habitude, parce que je pense que les gens étaient dans le foot. Et en plus, c'était le 14 juillet, donc probablement devant le feu d'artifice après, ou en même temps, parce que le feu d'artifice était vers, je crois, 23h, et le foot a dû finir vers 23h, 23h30. Donc, je veux dire, est-ce que les gens ont été voir le feu d'artifice? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ma question, elle va jusque-là. Est-ce que les gens, du coup, ils sont pas restés dans les bars à regarder le match, ou alors ils étaient au feu d'artifice avec leur téléphone à regarder le match en direct, quoi? Non, mais mon chéri, vu que c'est un fervent supporter, me racontait des trucs. Il me dit tout le temps, ah non, mais attends, moi, je suis soft, parce qu'il y en a... Et c'est vrai, non, mais c'est complètement... moi, je comprends pas, les gars, putain, je comprends pas. Il y a des gens qui loupent le mariage. Par exemple, ils sont invités à un mariage, ils vont pas aller au mariage. Alors, c'est le cas d'un mec que j'avais vu dans une vidéo qui avait pas été au mariage de, je dis n'importe quoi, sa belle-sœur, son frère, un truc, c'était sa famille proche, quoi. Parce que
C'était la finale du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue ou je sais pas quoi. Non mais putain. Un copain à mon chéri est parti voir un match de foot, donc avec mon chéri à l'étranger, le jour, enfin, et a loupé du coup, le jour de l'anniversaire de sa femme. Enfin, je sais pas. Et genre, c'était un anniversaire, alors je vais dire une connerie, hein, mais je crois que c'était un truc important, genre c'est 25 ans ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais à quelle heure? À quelle heure? Ou c'est 30 ans, je sais plus. C'était un anniversaire, c'est l'anniversaire de sa chérie. Ben non, le mec il se casse avec ses potes et il va voir un match de foot. Alors moi ça me choque hein, personnellement. Enfin, moi je trouve que les anniversaires des gens que t'aimes, je trouve ça très très important. Autant le mien, bon, ça me fait très plaisir qu'on me le souhaite et mon chéri ferait ça, ça me ferait de la peine. Hein. Sincèrement, il se casserait voir un match de foot le jour de mon anniversaire, ouais ça me ferait de la peine. Mais moi ce qui est important c'est les gens que j'aime, pour moi leur anniversaire c'est un jour spécial, tu vois. Le jour d'anniversaire de mon chéri, je sais pas, on va essayer de transcrire ça à un truc que je suis fan. Je sais pas, j'ai une compète de crossfit ou alors je dois faire un truc de fou à cheval avec ma jument, une superbe balade incroyable avec un super cavalier extraordinaire que je suis trop fan et en fait il est là pile à ce moment-là et je peux aller le voir qu'une fois et c'est ce jour-là, ben, je préfère fêter l'anniversaire de mon chéri en fait. Je sais pas. Ça me vient même pas l'idée de me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais non, mais j'y vais même pas. Je dis au mec bah tant pis, trop dommage, ça tombe trop mal. Mais c'est les gens que j'aime d'abord. Ben non, mais mon chéri, mais il soutenait quand à cette soirée quand on parlait de ça et que du coup ma copine m'explique que c'est des meilleurs amis à Flo depuis toujours, hein, c'est ses meilleurs amis d'enfance. Et que donc la femme en question du meilleur ami d'enfance de Flo qui m'explique ça, moi je n'étais pas au courant, en me disant que son mari et Flo est parti, nanani, nanana. Et moi je disais mais c'est pas possible, c'est lunaire. Et à Flo, Flo qui est mon chéri, de rajouter non moi mais si c'est jamais. Alors il n'y a pas une voix comme ça, mais moi si jamais ça venait à se reproduire, je le referais. Et puis ma chérie, si c'était ton anniversaire, peu importe, j'irais quand même. Et là, mais vous imaginez mon monde en décomposition, les girls, là? Comment j'étais malheureuse. Je me dis, mais mon mec, en fait, il en a rien à secouer. J'ai tellement peu d'importance à ses yeux que quoi, qu'il préfère le foot. Non, mais il m'a fait des trucs, parce que c'est pas que le foot, Flo. Il adore le sport. En général, il est sportif, et il adore le sport encore plus à la télé. Donc, le rugby, le tennis, le Tour de France, tout ce que vous voulez, tout y passe. Il regarde tout. Et au début qu'on était ensemble, je lui propose un date. Je lui dis ouais, est-ce que ça te dit vendredi soir, une petite soirée en amoureux, je te fais à manger, tout et tout, tu vois. Et le gars il me dit ouais, carrément. Et Flo c'est quelqu'un qui vit pas du tout dans le futur, hein, mais je parle du futur proche, hein, genre à 2 jours il sait pas quoi. Et en fait il avait pas calculé qu'il y avait un match de rugby important. Alors le rugby je suis absolument pas, donc je vais vous dire une connerie, mais c'était la France au rugby, c'était un match important. Le mec le lendemain il a décommandé, quoi. Il m'a dit, bah non, en fait, il y a le match de rugby et tout. Oh, je l'ai trop mal pris. Du coup, il a vu que je l'ai trop mal pris. Alors, vous me direz, hein, ça m'intéresse d'avoir vos retours à chaud en commentaire ou en DM sur Insta, hein, ponycan-le-blog ou ponycan-lifestyle. Faites-moi vos retours. Mais moi, je l'ai trop mal pris. Je l'ai trop mal pris. Puis je lui ai dit, non, mais mec, en fait, c'est un match de rugby. Je comprends pas. En plus, t'as des replays. Ben ouais, mais non, c'est pas pareil. Ah bah, les replays, c'est pas pareil, les gars. Il peut pas regarder un replay. C'est pas possible. C'est lunaire, moi, je trouve. Enfin, je sais pas. Alors, ça se vit en direct, donc je peux comprendre. Mais alors, le gars, donc, il a décommandé. Au final, quand il a vu que j'étais trop désabusée, que, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, attends, mec, franchement, là, moi, non, en fait. En plus, c'était au tout début qu'on était ensemble, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, je m'imaginais, tu sais, dans le futur, avec un mec, les 2 pieds sur le canapé. Ouais, allez, au chien de l'arbitre. D'accord? Je me suis dit, non, pitié, pas ça, quoi. Et puis moi, c'est rédhibitoire, le foot. J'ai eu un de mes ex, c'était un fan de Paris Saint-Germain aussi. Sauf que lui, il avait jamais été footeux. Donc, c'était vraiment le supporter beauf qui comprenait rien, qui était tout en train de gueuler. Enfin, non, qui se trimballait en H24. On était jeunes, hein, mais H24 avec son t-shirt du Paris Saint-Germain. H24, hein. Non, on avait tout, le coussin, la serviette, tout Paris Saint-Germain. Non, pas possible. Et quand Flo m'a dit qu'il était fan de foot et du Paris Saint-Germain, je me suis dit, putain non, remake du Guillaume.
Pareil, j'ai fait un podcast sur lui, si vous voulez. Allez, écoutez, je suis restée 6 ans avec un mec qui m'a trompée. Guillaume, le fan du Paris Saint-Germain. Là. Oh, non. Et je me suis dit, quand j'ai vu Flo, je dis non, c'est pas possible. Et bref, donc Flo, bon, il fait beaucoup d'efforts. Alors, ce fameux date, comment ça a fini ? Au final, on a fait un compromis. Il a fait le date quand même, et puis il a regardé un peu le rugby sur son téléphone, quoi. Le date moitié moisi, quoi. Mais bon, alors après, je peux comprendre, je peux respecter le fait que nanani, c'est sa passion. Moi, j'ai la passion du foot. Oh là 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 là, le lapsus de merde. La passion du cheval. Je peux comprendre. Je fais du surf aussi. Je peux comprendre. Vraiment, je peux comprendre. Mais ce que je comprends pas, c'est de faire passer des événements familiaux importants après le foot. Ça, je comprends pas. Qu'ils soient payés, ces footballeurs, des centaines de millions d'euros, je comprends pas. Que les gens se fassent la gueule. Alors là, mon chéri, vous auriez vu l'humeur ce matin. D'habitude, on prend le petit-déj ensemble et tout, mais là, je suis partie parce que je me suis dit, oh, si jamais je dis que je suis pas d'accord avec lui, ça va partir en cacahuète. Parce qu'on a un bon caractère tous les deux, tu vois, un gros caractère. Et Flo, il aime pas trop qu'on n'est pas d'accord avec lui. Donc ça, moi, il est de nuit, donc il est fatigué, il vient de finir sa nuit, machin. La France a perdu, il est chafouin. Donc je me suis dit, vaut mieux aller se balader. De toute façon, c'était prévu que j'aille faire du surf en plus, donc ça tombait très bien, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que moi, je comprends pas qu'on... Alors, pour les fans et tout, je comprends qu'on soit déçus. Franchement, oui, je comprends. Mais bon, il y a eu toute une nuit de passé quand même. Donc, et puis Flo, il a pas dormi, il a travaillé, donc il a eu le temps de digérer, de dire bon, tant pis, c'est pas grave, c'est qu'un match de foot. Ben non. Et puis je pense qu'on en a pour 2-3 jours hein, comme ça. Hein. Donc, puis il avait articulé tout son week-end autour de ça. C'est-à-dire que si dimanche la France était en finale, on allait monter à Nantes avec tous ses potes pour aller voir dans un bar la finale et tout. Ben là, du coup, en fait, tout est annulé. Mais moi, je lui ai dit l'autre jour, parce que je lui ai dit, si la France n'est pas en finale, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben, on va pas à Nantes. Mais pourquoi ? Alors, je lui demande, je lui dis, mais pourquoi on va pas dans un bar avec les copains quand même ? Bah parce que moi, je veux regarder le match tranquille à la maison, puis si c'est pas la France, ça sert à rien de faire la fête, quoi. Mais bah, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas le délire. À la base, tu te retrouves avec tes copains, donc tu passes un bon moment avec tes copains. Mais si la France n'est pas en finale, ben tu vas pas voir le match avec tes copains. Donc tu te retrouves pas entre copains. Tu fais la gueule dans ton coin tout seul à la maison. Et je sais pas, j'ai pas compris non plus là. Je comprends pas. Je sais pas. Mais est-ce que t'as besoin d'un match de foot pour aller voir tes copains ? Ben non. Puis ça aurait été sympa de faire une soirée tous ensemble. Bah non, du coup non. Mais ah ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, ça me paraît lunaire. Mais ça se trouve, je passe à côté de quelque chose. Ça se trouve, je suis la seule à penser ça. Et en commentaire, vous allez me dire, non mais meuf, en fait, t'es teubée ou quoi ? Tu vois pas que c'est hyper important et tout. Franchement, là, c'est sincère. Hein, je suis vraiment en train de me poser une question. Si j'ai pas compris, enfin, si je suis passée à côté d'un truc, en fait. Je suis passée à côté d'un truc ou pas ? Mais non, mais je sais pas, moi. Admettons... Attends, j'essaye de transposer ça sur des trucs qui me plaisent. On a prévu une soirée filles pour regarder... je sais pas... putain, qu'est-ce que je pourrais trouver ? Bah, une Coupe du Monde équestre, par exemple. Ouais, mais c'est con, ça marche pas comme le foot. Je sais pas, je comprends pas. Ah oui, alors, si, j'ai trouvé. On a prévu une soirée filles. Je me transpose. J'essaye d'imaginer. J'essaye d'avoir de l'empathie, les gars, là. J'imagine faire une soirée filles avec mes copines sur une épreuve de Coupe du Monde. C'est la finale, c'est le dernier épreuve du Coupe du Monde équestre. Mais ils annulent à cause de la canicule. Donc, c'est plus retranscrit, il n'y a plus l'épreuve et nanana. Est-ce qu'on annule notre soirée filles ? Bah non. Mais moi, jamais j'annule, en fait. Jamais j'annule. Bah, du coup, on fait autre chose. Du coup, on fait je sais pas, on fait autre chose. On fait autre chose, tu vois. Mais genre, c'est que, en fait, je pense que c'est pas qu'il veut pas se retrouver avec ses copains, c'est qu'il veut quand même regarder le match, mais vu que ce sera pas la France, ce sera pas diffusé dans les bars, je pense. Bah, à ce moment-là, pourquoi il se retrouve... J'essaye de comprendre en même temps que je suis en train de réfléchir à voix haute. À ce moment-là, pourquoi il se retrouve pas chez l'un ou chez l'autre pour regarder la finale, puis après ils vont dans un bar.
Ouais, c'est lunaire. Là, j'essaye de... je réfléchis en même temps à voix haute et que je vous parle, quoi. Mais je trouve ça lunaire. Bon, bref, après, il faut respecter les avis des uns des autres. Moi, je respecte totalement que mon chéri soit fan, que il veuille y faire la gueule dans son coin, y regarder le match tout seul. Mais c'est dommage. C'est hyper dommage, en fait, de pas faire une soirée. Moi, en plus, je me réjouissais de faire ça. Parce que même si j'aime pas le foot et je comprends rien, je me disais au moins ça va faire une soirée entre potes. Donc cool. Puis il y aura les conjointes et franchement elles sont super cool. Donc on aurait passé une bonne soirée. Mais non, même pas, quoi. Donc ça veut dire que nous aussi on est privés d'une bonne soirée, quoi. Ouais, je vais essayer de négocier. Mais ouais, non. Ouais, je comprends pas. J'avoue que je pense que c'est un vaste débat. Je pense sincèrement qu'il y a plusieurs femmes de supporters qui sont dans mon cas. Enfin, j'espère. Parce que si je suis toute seule, je me dis, merde. Et je pense aussi que... Enfin, j'espère qu'il y a des hommes sur Terre qui s'en battent les couilles du foot. Alors, mon ex-mari, Jérémy, s'en battait complètement. Lui, le foot, même une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde avec la France, il regardait même pas le match. Mon père, il est pas fan de foot, mais il va regarder les matchs de l'équipe de France. Ça, c'est sûr. Et je trouve ça sympa. Franchement, sincèrement, je trouve ça sympa parce que j'ai vécu la Coupe du Monde 98. Oui, je suis vieille. Et je l'ai vécu, j'étais petite avec mes parents. Je crois que j'avais 13-14 ans, un truc comme ça. J'avais 14 ans. Et je trouvais ça super. Et on suivait avec mon père, en fait, les matchs. Mon frère était plus jeune aussi. Il regardait, mais un peu moins. Mais moi, du coup, je trouvais ça sympa. Par contre, mon père, il n'a pas d'équipe favorite de foot en dehors de ça. Il regarde juste les matchs de l'équipe de France. Et ça à la rigueur, limite, je trouve ça sympa parce que c'est une fois tous les 4 ans. Voilà, bon, ok, tu regardes. Mais de là à être en deuil, de là à être... Enfin, Flo, je veux dire, mon chéri, il fait les 3-8. Donc, il y a des jours où il commençait à 7h du matin. Il y a des matchs qui étaient en pleine nuit. Et il y a des matchs où il s'est couché à 2-3 heures du mat pour aller embaucher à 7 heures. Donc, il se levait à 5 heures, il a dormi 2-3 heures. Pour du foot, pour un match de foot à la télé. Moi, je trouve ça lunaire. Moi, ma santé, mon sommeil, ça passe avant tout. Même si j'avais une émission, un truc. Surtout que tu peux regarder le replay, tu vois. C'est pas comme si c'était un truc que tu peux regarder qu'une fois dans ta vie et que tu pourras jamais revoir les images. Non, tu peux regarder le replay. Ben non. Et c'était même pas la France qui jouait, les gars, en pleine nuit. C'était d'autres équipes, quoi. Ben non, il est tellement fan. Alors après, ça s'entend, ça se comprend. C'est un gros fan. Et ok. Mais je sais pas. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me projeter sur ça. J'ai un petit peu de mal à comprendre que ça t'affecte au point que ça te gâche ta journée ou ça te gâche tes prochains jours. Parce que Flo, je pense que ça lui a gâché sa nuit de travail. Dans le sens où ça l'a travaillé, il a dû se dire « Ah non, ce matin, il est rentré, il m'a dit, c'était ses mots, je suis dégoûté. » Quand tu vois ça, tu te dis « Putain, merde, quoi. » Donc là, il va dormir, peut-être que ça ira mieux en se réveillant, mais ouais, moi, je trouve ça dommage, je trouve ça triste. Après, je peux comprendre qu'il soit un peu dégoûté et tout, tu vois, mais j'espère que ça va pas durer plusieurs jours, quoi. C'est juste ça, que le mec, il va pas être en dépression les 3 prochains jours, ce serait dommage. Mais ouais, voilà, c'était ma petite réflexion fouteuse du jour après cette demi-finale perdue où tout le monde fait la gueule ce matin, clairement. Je suis à la plage, sur le parking de la plage et tous les gens que je vois ne sont pas heureux. Donc bref. N'hésitez pas à me faire vos retours de podcast, j'adore. J'en ai publié d'ailleurs des réponses, des retours de podcast en story où j'ai pris en screenshot les réponses de vous qui m'écoutez. J'adore, je trouve ça génial. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, mais vous vous dites oh ben non, elle lit pas les messages ou elle s'en bat les couilles. Non, clairement je m'en bats pas les couilles, je suis trop heureuse à chaque fois et en plus je vous réponds à chaque fois. Non, j'adore. Donc n'hésitez pas, faites-moi vos retours avec grand plaisir. Et puis sinon là l'orage est passé les gars, il y a presque un ciel bleu. Non, j'exagère, il y a moins de nuages. Et je vais aller prendre ma planche de surf et je vais aller faire ma petite session de surf. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h.